Salut les chefs et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une baguette de tradition. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à venir liker et à vous abonner. Pour réaliser notre baguette de tradition, c'est tout simple, on n'a besoin que de 4 ingrédients. Pour ça, on va avoir besoin d'eau, donc pour la température tempérée, ça suffit largement. D'une farine de tradition T65, de sel et de levure. Maintenant, on va pouvoir passer au pétrissage. Pour notre pétrissage, je vous conseille de toujours mettre votre eau en première. Comme ça, la farine va mieux se mélanger et se déposera moins au fond. Ensuite, j'ajoute ma farine de tradition. Et pour finir, j'ajoute mon sel et ma levure, chacun d'un côté. Voilà, on ne mélange pas le sel et la levure. Pour la tradition, c'est tout simple. On va partir sur 8 minutes en première vitesse et 6 minutes en deuxième vitesse. Donc là, j'ai juste à mettre 8 minutes en première vitesse sur mon batteur. Donc vous, si vous n'avez pas de minuteur sur votre batteur, n'hésitez pas à avoir un minuteur, il n'y a pas de souci. Donc on est parti en phasage pour 8 minutes et on se retrouve pour la deuxième vitesse. Ma première vitesse arrive à son terme, on va pouvoir passer en deuxième vitesse. On va passer sur 6 minutes en deuxième vitesse pour l'étirage et le soufflage. Donc c'est juste à ce moment là qu'on crée notre réseau pour avoir un pain qui développe bien la fermentation et la cuisson. Là on est parti pour 6 minutes et on se retrouve à la fin du pétrissage. On arrive à la fin du pétrissage. Voilà, ma deuxième vitesse est terminée. On va pouvoir débarrasser notre pâte. La pâte ne colle pas. C'est une pâte à pain. Ensuite, je vais aller sur mon plan de travail pour enlever ma pâte. Je vais venir chercher ma pâte, non pas avec de la farine, mais avec de l'eau. C'est de la tradition. De l'eau lui fera plus de bien. La farine risque de la sécher. Pour ça, j'ai juste à prendre de l'eau. Je trempe mes mains dedans. Ma pâte n'a pas collé, donc je peux la récupérer. Je vais juste effectuer un petit boulage. Pour ça, je prends le dessous, je ramène, je retourne. Et je recommence la même opération. À chaque fois, je tire la pâte vers le haut et je la ramène en dessous. Vous verrez, avec de l'eau, ça colle pas. Une fois que c'est fait, je tourne d'un quart de tour et je vais pouvoir laisser ma pâte en pointage. Donc, qu'est-ce que c'est le pointage? C'est juste l'étape où on va venir détendre le réseau qu'on vient de créer en deuxième vitesse. Voilà, c'est tout simple. Pour ça, vous laissez sur le côté de votre plan de travail. Ça marche très bien à température ambiante. On va dire le seul petit inconvénient, c'est que l'air assèche votre pâte. Pour ça, vous recouvrez votre pâte avec un linge. Si vous avez un torchon, un linge bien séché, n'hésitez pas à recouvrir votre bac et à laisser 30 minutes à température ambiante. Et nous, on se retrouve après ces 30 minutes pour un rabat. Nos 30 premières minutes sont terminées. Maintenant, on va pouvoir passer au rabat. C'est tout simple. J'ai gardé mon eau. Je vais effectuer la même opération que tout à l'heure, mais un petit peu plus serré. Je vais venir, toujours je mouille mes mains, je viens bien en dessous, donc n'hésitez pas. Et en plusieurs fois, je ramène en plusieurs fois. J'évite de trop tirer dès le début, sinon on va abîmer notre pâte. Après, ça vient tout seul. Si ça vient pas tout de suite, le but c'est de le faire plusieurs fois, on n'est pas là pour déchirer notre pâte. Une fois que c'est fini, on repart pour 30 minutes, nos 30 dernières minutes de pointage. Toujours avec notre couche, notre linge séché qu'on a gardé depuis le début. On recouvre, on attend 30 minutes et on se retrouve pour le détaillage. Ça y est, nos dernières 30 minutes sont terminées, notre pontage est terminé. Maintenant on peut passer à la division. Vous verrez d'aspect que vous avez une pâte lisse qui est bien. S'il y a quelques bulles, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on peut utiliser de la farine, on n'a plus besoin d'eau. J'ai un petit bac avec de la farine, de la 55 ou de la 65. C'est juste pour fleurer. Donc c'est juste pour fariner le dessus. Je prends une corne et je viens déposer la pâte sur mon plan de travail. Ça vient tout seul. Ensuite, je refarine dessus. Je ne farine pas non plus en excès. Le but, c'est pas d'avoir plus de farine dehors que dedans. Ensuite, je dégaze un petit peu. Et je vais pouvoir procéder à la division de mes baguettes. On part sur 300 grammes. Une baguette à 300 grammes. Une baguette de tradition. N'hésitez pas, à chaque fois que vous mettez votre produit sur votre balance, de tarer la balance et juste de remettre la balance à 0. Attention, on va éviter d'avoir une baguette qui fait plus et une autre qui en fait moins.
Ensuite, je mets sur mon plan de travail devant moi. Et regardez bien que vous êtes en grammes. S'il vous manque un tout petit peu sur le dernier pâton, n'hésitez pas. On est à la maison. Vous prenez un petit bout chacun. Vous remettez dedans. Et ça passe. Une fois que c'est fini, on va pouvoir faire une petite mise en forme. Je refarine mon plan de travail. Je prends mon petit pâton. Je viens juste rabattre les bords vers le haut. Une fois que c'est fait, je retourne mon pâton. Et je viens juste bouler ma pâte. Donc pour ça, avec mes doigts, j'emmène tout simplement la pâte en dessous, sans trop la serrer. Une fois que c'est fait, je dépose devant moi. Ce pâton, vous voyez, j'ai pas remis de farine, il n'y a pas besoin, la pâte ne colle pas. Je ramène toujours vers le haut. Une fois que c'est fait, je ramène en dessous et je viens légèrement serrer avec mes doigts. Et pour finir, avant de passer à notre détente, je vais juste allonger mes pâtons pour leur donner une forme un peu plus allongée, comme ça ce sera plus facile au moment de façonner nos baguettes. Je viens juste appuyer avec une main et avec deux mains, et voilà, nos pâtons seront prêts à être façonnés. Comme tout à l'heure, la même opération, on va laisser 30 minutes en détente. On vient de travailler notre pâte, c'est normal, on va la laisser se reposer. Je vais la recouvrir toujours avec ma couche, vous avec votre torchon, pour éviter d'assécher la pâte. Vous pouvez laisser à température ambiante, ça marche très bien. On part sur 30 minutes de détente et on se retrouve pour le façonnage de nos baguettes. Nos 30 minutes de détente sont finies, on va pouvoir passer au façonnage. Pour ça, j'ai toujours mon petit bac de fleurage, donc avec ma farine. Je vais légèrement fariner mon plan de travail. Je prends mon pâton, donc qui était comme ceci, et ensuite je le retourne. Comme ça, j'aurai le côté lisse qui sera vers le haut. Je viens, je dégaze ma pâte, j'appuie pas trop, et ensuite je fais un premier pli. Je viens juste légèrement appuyer, et je retourne mon petit pâton. Je replie une deuxième fois vers le milieu. J'hésite pas à décoller, ça marche très bien. Une fois que c'est fait, je viens terminer ma baguette. Pour ça, j'utilise mon pouce de ma main droite qui va contrôler le mouvement et la paume de ma main gauche qui va venir fermer. Je soude les deux extrémités entre elles. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends ma baguette et je viens juste légèrement l'allonger. On est sur une taille d'un four ménager, alors on va pas dépasser les 35 cm, comme ça vous avez une petite référence. Une fois que c'est façonné, je regarde ma soudure. Je la mets au-dessus. Ensuite, je prends mes doigts et je retourne. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir déposer mon pain sur ma couche. Donc avant de faire ça, j'ai préparé ma couche sur une petite plaque de cuisson. Vous pouvez préparer sur une planche en bois, sur une planche inox, ça marche très bien. Vous faites avec ce que vous avez. Vous la farinez légèrement pour éviter que la pâte ne colle. On ne sait jamais, mais vous prévenir que guérir. Hop, voilà. Ensuite, je prends ma soudure avec mes doigts, je tourne et je place ma baguette de tradition sur ma couche. Et ensuite, je viens faire un petit pli. Je fais un pli. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que la pâte, quand elle va pousser, elle aille sur les côtés. On veut qu'elle pousse vers le haut. Voilà à quoi sert le petit pli. Une fois que c'est fait, même pour la dernière baguette, je fais quand même un pli, on ne sait jamais. Et après, je vais juste venir recouvrir mes baguettes avec le reste de ma couche. Si vous avez un deuxième torchon, ça marche aussi. Vous faites comme vous le sentez. Voilà. Donc pour l'étape de la fermentation, donc l'après, on part sur 45 minutes à 1 heure. C'est de la tradition. On va pas aller plus loin. À température ambiante, aux alentours de 24 degrés. Si vous avez un petit peu moins, vous pouvez laisser à température ambiante. Ça va juste mettre un petit peu plus de temps. Ne vous inquiétez pas. S'il fait trop chaud, attention, surveillez bien. On va plutôt partir sur une demi-heure. C'est les petits conseils qui pourront vous aider à avoir de belles baguettes. Donc moi, on est aux alentours de 21 degrés dans mon petit laboratoire. Ça marche très bien, on va rester sur 45 minutes et on se retrouve pour la cuisson. Nos baguettes sont toujours en après. Je vais vous donner une petite technique pour avoir un bon résultat à la cuisson. Ce que vous allez faire, c'est mettre à peu près à la moitié de votre temps de pouce au niveau des baguettes. Vous allez préchauffer votre four. Vous l'allumez, vous le mettez à 250 degrés en chaleur tournante. Vous préparez une grille ou une plaque de cuisson si vous en avez.
Moi j'ai une petite pierre. De toute façon, je vais vous montrer au four. Comme ça sera plus simple. J'ai ma grille. Donc avec ma pierre réfractaire. C'est juste que ça va faire office de sol. Donc pour ça, ça va capter la chaleur et on va avoir un pain avec une croûte un petit peu plus épaisse. Une plaque de cuisson aussi, ça marche très bien. C'est juste que la croûte sera un petit peu plus fine. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner un petit bac en dessous. Ça sera pour mettre mon eau bouillante. Comme ça, votre petit bac sera chaud, votre eau sera bien chaude et on pourra créer de la buée. Donc n'hésitez pas, vous allumez votre four, chaleur tournante. Vous le mettez à 250 degrés avec votre grille, votre bac. Une fois que c'est fini, vous attendez que vos baguettes soient poussées et après on pourra passer à l'étape de la mise au four et de la cuisson. Mes baguettes ont terminé de pousser, on va pouvoir passer à la cuisson. Pour ça, j'aurai besoin d'une petite plaque. La plaque va me servir à déplacer mon pain pour mettre au four. Donc vous pouvez utiliser une feuille de papier cuisson, ou alors une papier en fibre de verre. C'est les deux, c'est la même chose. Pour maintenant mettre le pain sur ma plaque. Très simple, j'utilise une planche à découper. On est à la maison, ça passe très bien. Je viens juste prendre ma couche avec ma main droite, je suis gaucher. Vous, si vous êtes droitier, vous venez prendre avec votre main gauche, vous inversez. Ensuite, j'écarte, donc les plis se sont enlevés. Je prends ma baguette dans ce sens, je viens la pencher. Ensuite, j'enlève la couche. Donc là, on a la soudure qui se retrouve au-dessus. Et on va juste déposer la baguette sur notre papier. Donc, je recommence. Je prends, je tourne et je dépose. Et après, s'il faut, n'hésitez pas, vous prenez la planche pour qu'elle soit bien droite et on rectifie. Alors, il faut qu'il y ait un espace quand même assez important entre les baguettes pour éviter qu'à la cuisson, elles ne viennent se coller. Maintenant, on va passer à l'étape du coup de lamage, la scarification. Pour ça, juste avant, je prends un petit tamis, c'est de la tradition, on n'hésite pas à mettre un peu de farine. Si vous voulez pas mettre de farine, c'est pas grave. Une fois que c'est mis, je prends ma lame de boulangerie, donc une lame homologuée, toujours avec une petite tige au milieu pour tenir la lame. Faites attention, si vous utilisez une lame de rasoir directement avec les doigts, chose que je ne vous conseille pas, faites très attention, un doigt ça part très vite. Donc on va éviter les blessures. Maintenant qu'on est à la scarification, j'ai ma lame, j'ai mon pain. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon eau. Comme je vous disais dans l'étape du préchauffage, on a besoin d'eau chaude. Alors dès maintenant, vous pouvez mettre votre eau dans une bouilloire, chose que moi j'ai faite. Donc je vais allumer ma bouilloire. Vous pouvez utiliser une casserole. La quantité d'eau elle est vraiment minime, on part sur à peu près 50-100 ml. Vous n'avez pas besoin d'une casserole immense. Ou alors au micro-ondes, mais il faut juste que votre eau soit bien bouillante. Pourquoi? Parce que quand l'eau sera bien bouillante sur le petit bac que j'ai mis au four bien bouillant, ce qu'on va faire c'est de la vapeur. De la vapeur, ça va colorer votre produit. Donc pendant que ma bouilloire chauffe tranquillement, mon four est allumé, je scarifie. Alors pour la scarification, c'est de la tradition, c'est un petit peu libre. On peut partir sur un coup de lame, 2 coups de lame, 3 coups de lame, 4 coups de lame. Comme vous le sentez, moi je vais partir sur 4 à 5 coups de lame. Ça sera petit, ça sera plus serré, ça sera plus joli. Donc je tiens toujours ma baguette avec ma main droite pour contrôler mon mouvement et je vais tenir ma lame avec ma main gauche. Donc je l'incline en biais et ensuite je vais venir inciser. J'y vais assez profondément et j'y vais d'un coup sec. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Et à chaque fois que je lame, je viens reprendre à peu près, on va dire, un bon tiers du coup de lame précédent. Une fois que c'est fait, j'attends juste que mon eau soit bien chaude et on va pouvoir passer à l'étape de la mise au four. Voilà, mon eau arrive. Alors, je déplace ma plaque au four à côté de moi, je fais attention. Voilà, tout est rangé. Faites bien attention à que vos plans de travail soient bien rangés. Et quand vous ouvrez la porte du four, vous pouvez avoir un petit peu de chaleur qui va sortir. Alors, mettez-vous un peu éloigné ou alors sur le côté. Ne mettez jamais votre visage directement devant la porte, sinon vous risquez de sentir un bon coup de chaud et c'est pas agréable. Donc voilà, mon eau est bien chaude. Je vais déposer mon pain dans mon four. Ensuite, voilà pourquoi je vous disais de faire attention
Ensuite, ma plaque. Je mets mon eau, hop, et je referme tout de suite. C'est la petite technique, tout simple. La buée est en train de se condenser dans le four. Le pain va avoir une belle coloration et une croûte bien croustillante. C'est ce qu'on recherche avec la buée. Donc là, on est parti pour à peu près 20-25 minutes en cuisson. Et on se retrouve à la fin de la cuisson pour voir le résultat ensemble. Ça y est, je viens juste sortir mes baguettes de tradition du four. Je suis à environ 30 minutes de cuisson. Donc vous voyez, je vous avais dit 20-25 minutes d'un four à un autre. Faites bien attention, les temps de cuisson peuvent varier. Voilà, il faut juste faire attention à ces temps. Mes coups de lame ont bien craché, comme on dit en boulangerie. Le coup de lame a bien craché, c'est pas mal. Il y a une belle coloration, donc je vous disais, le système de la petite buée, c'est pour avoir justement cette coloration. Sinon, on aura un produit qui sera un petit peu plus terne, un petit peu plus grisant. Maintenant, je vais laisser mes produits ressuer avant de pouvoir les découper ou les déguster. Le ressuage se fait toujours sur grille. Vous entendrez quand vous sortirez vos baguettes du four, ça croustille, c'est normal, le pain il crépite un petit peu, c'est parce qu'il finit de cuire, l'eau continue de s'évaporer. Donc surtout, ne jamais couper un pain ou alors le manger tout de suite après la cuisson. Sinon, d'une, vous risquez de vous brûler et deux, vous allez abîmer quand même une mie qui est quand même assez dense dans votre pain. On veut garder quelque chose de joli à la coupe. C'est pour ça qu'on va laisser ressuer au moins une demi-heure à 1 heure. Et après, on pourra couper et déguster. Maintenant que mon ressuage est terminé, on va pouvoir regarder ensemble l'intérieur. Donc, l'alvéolage de notre pain. Pour ça, je vous conseille de prendre un couteau-ci. Faites attention à vos doigts. Toujours les petites règles de sécurité en avant. Quand on coupe, on fait attention. Voilà. J'essaye d'éloigner ma main. Je viens juste faire une entaille. Une fois que c'est fait, je vais décaler ma main. Alors on entend ça croustille, c'est que c'est bien cuit. On a une belle grille. S'il y a des miettes, tant mieux. Voilà. On a une couleur un peu crème. C'est normal, c'est la farine de trad. Ça sent bon. C'est texturé, c'est mou. C'est une tuerie. Merci et à la prochaine.